Si tu fais du dropshipping depuis quelques semaines, voire quelques mois, et que tu n'as pas les résultats que tu voudrais malgré le lancement de produits, le lancement de publicité, alors cette vidéo est faite pour toi. Parce que le problème, ce n'est pas tes publicités, ni Meta, ni encore le produit que tu as sélectionné, c'est bien plus profond que ça. Et à chaque fois, je retrouve les mêmes blocages chez les personnes qui n'arrivent pas à chiffrer. Dans cette vidéo, je vais te montrer les erreurs les plus fréquentes que j'ai observées chez les personnes que j'ai accompagnées, donc uniquement sur mon vécu et mon expérience. Et surtout, le plus important, c'est qu'une fois que tu corriges ces erreurs, ça te permet de littéralement débloquer ta situation, car elle t'empêche de progresser malgré que tu sois motivé. Et ça, c'est le gros problème. Il faut absolument réussir à comprendre pourquoi tu n'arrives pas à chiffrer et pourquoi les autres y arrivent et pas toi. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que pour moi, la dernière erreur que je vais te citer dans cette vidéo est pour moi la plus importante et la plus sous-cotée qui existe. Petite parenthèse, si jamais tu veux aller plus loin, j'ai créé un espace Telegram 100% gratuit où on est déjà plus de 900 personnes et où je partage tout en détail comme des frameworks, des tests produits, des SOP, des listings de recherche produits et j'en passe. Donc si jamais tu veux rejoindre le groupe, le lien est directement en description. Allez, on passe directement à la raison numéro 1 qui est le fait que beaucoup de personnes ne testent pas assez de produits. Alors, il faut absolument que vous compreniez que moi, je suis contre le mass testing, c'est-à-dire le fait de tester en masse sans analyse des produits soi-disant gagnants et de les mettre en publicité. Lancer des produits sans data, sans analyse, sans veille concurrentielle, je suis absolument contre tout ça. Par contre, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le testing de produits fait absolument partie de la réussite en dropshipping. Sans un minimum de testing produit, vous n'y arriverez pas. Tout simplement parce que vous allez tester votre premier produit, votre deuxième produit, votre troisième produit, et en fait, ceux-ci vont vous permettre de développer les compétences nécessaires pour justement apprendre, avoir des échecs et comprendre pourquoi ces produits-là n'ont pas fonctionné. C'est une sorte d'apprentissage obligatoire pour développer les compétences nécessaires pour aller plus loin et réussir en e-commerce et en dropshipping. C'est pour ça que c'est super important de pouvoir tester un minimum de produits chaque mois pour justement apprendre de ses erreurs et des échecs que l'on a avec ces produits pour ensuite réussir avec les autres. Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut absolument que vous testiez un minimum de produits tous les mois. Ça fait partie de la réussite, mais qu'il faut que ces produits-là soient un minimum analysé avec une veille concurrentielle, de la data, etc. La raison numéro 2 pourquoi énormément de personnes en dropshipping échouent, c'est tout simplement qu'ils ne testent sans aucune structure, ni méthode, ni process. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup d'entre vous vont tester des produits, lancer des publicités, mais vous allez prendre des décisions sans cadre précis. Et donc, vous allez prendre vos décisions uniquement sur votre ressenti et votre feeling, que ce soit sur le lancement produit, sur le lancement des publicités ou encore sur la création de votre site web. Et le problème, c'est que vous testez sans règles et sans étapes bien définies. Et donc, quand vous testez un produit, vous ne savez pas s'il faut continuer à laisser tourner les publicités, s'il y a un problème au niveau du site web, s'il y a un problème au niveau du produit, s'il y a de la traction sur le produit. Et toute cette structure-là et ce process-là est super important pour avoir un cadre précis et réussir. Sans système, en fait, vous allez réagir de manière émotionnelle et aléatoire. Et sans système, il est impossible de progresser de manière cohérente. Et donc, mettez en place un système clair du lancement produit jusqu'au testing de votre produit et à l'analyse de votre produit afin d'avoir exactement chaque fois le même processus au lancement produit pour ne pas perdre de temps et avoir vraiment une structure précise. La troisième raison est le fait que vous testez plein de stratégies en même temps. Et ça, c'est un très gros problème. Vous allez piocher une stratégie à gauche, une stratégie à droite et des informations absolument partout sur YouTube pour lancer des publicités, sur des canaux Telegram pour rechercher vos produits, dans une formation gratuite pour créer votre site web. Mais le problème avec tout ça, c'est que ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il faut que vous compreniez que vous soyez focus uniquement sur une seule et même stratégie. Parce que prendre des informations partout, ça revient exactement au même que de faire un milkshake absolument dégueulasse de plein d'informations et ça n'aura absolument aucune cohérence et aucune structure. Et en plus de ça, vous vous épuisez à chercher, chercher et encore chercher partout l'information qui vous permettra justement de débloquer la situation. Mais au final, vous apprendrez toujours quelque chose de différent à appliquer et ça, c'est le gros problème. Donc apprenez une stratégie qui fonctionne et qui a fait ses preuves et appliquez-la de A à Z. Si cette stratégie-là ne fonctionne pas pendant 4 à 6 mois, alors là, vous pourrez changer de stratégie potentiellement. Mais normalement, avec une stratégie qui fonctionne et qui a été éprouvée, il n'y aura aucun problème. La quatrième raison est le syndrome du lancement parfait. Beaucoup d'entre vous, vous passez énormément de temps à réfléchir, à penser, au lieu de passer à l'action. Vous attendez le bon produit, la bonne niche ou même le bon moment pour lancer votre produit. Mais en réalité, en faisant ça, vous n'apprenez absolument rien et vous perdez votre temps. Alors que si vous aviez lancé votre produit, vous aurez déjà créé votre site web, vous aurez déjà lancé vos publicités, accumulé de la data et pris des décisions sur votre produit. Et donc, vous auriez déjà accumulé énormément de compétences et d'expériences concrètes en lançant ce produit-là, alors que beaucoup, vous réfléchissez beaucoup trop. En plus, en e-commerce, trop réfléchir, ça donne vraiment l'illusion d'avoir travaillé et d'être dans le business actuellement. Et ça, c'est vraiment une grosse erreur. Donc retenez bien une chose, vous aurez beaucoup plus
de chances de réussir si vous lancez un produit imparfait plutôt que d'attendre un mois à lancer le produit parfait. Beaucoup trop de personnes lancent des produits sans aucune analyse et moi je le vois très clairement dans mes accompagnements au quotidien. La raison numéro 5, c'est l'absence de validation par data. Quand quelqu'un rejoint mon accompagnement et m'envoie ses anciens fichiers de recherche produit, dans 90% des cas, les produits sont bons à jeter à la poubelle. Pas parce qu'ils sont nuls en soi, mais parce qu'ils ont été ajoutés au feeling et sans aucune data. Vous pensez qu'un produit pourrait marcher comme ça parce que vous le voyez, vous l'avez jamais vu et au feeling vous vous dites « Ah ouais, ça pourrait bien fonctionner ». Mais si vous ne vous appuyez pas sur de la data concrète, ça ne fonctionnera pas. Le problème, c'est que si vous ajoutez des produits sur votre fichier de recherche produit, sans critères clairs et sans une analyse minimum, vous ne comprendrez jamais pourquoi vos testings ne fonctionnent pas. Et à l'inverse, une fois que quelqu'un comprend comment repérer un bon produit avec les bons critères et en faisant une recherche produit structurée, alors son fichier se remplit de produits ultra cohérents et uniquement basé sur de la data. La raison numéro 6, c'est votre mindset. Alors ça peut paraître bête et bullshit dit comme ça, parce que le mot mindset, il est un peu utilisé partout et n'importe comment. Peu importe le produit que vous sélectionnez, les pubs que vous lancez ou les plateformes que vous utilisez pour lancer votre produit, pour moi, le mindset reste la clé numéro 1 pour réussir. En fait, c'est vraiment ta capacité encore et encore à continuer alors que ça ne fonctionne pas. En fait, sans ce mindset-là, tu vas abandonner beaucoup trop vite, tu vas dire que ça ne fonctionne pas, tu vas peut-être changer de stratégie tous les 4 matins ou même de business, et en fait, tu ne laisses jamais ton travail le temps de porter ses fruits. Donc, ayez vraiment un mental d'acier à toute épreuve et n'arrêtez jamais d'apprendre de vos échecs. La 7e raison est la débrouillardise. Tout simplement, la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas assez débrouillard. Suivre une stratégie à la lettre, remplir des fichiers de recherche produits, appliquer une méthode, c'est super pour apprendre les bases. Mais la vérité, c'est que ça ne suffira pas. À un moment donné, il faut aller plus loin. Beaucoup plus loin. Chercher par soi-même, comprendre ce que l'on fait et vouloir faire plus de ce qui est simplement demandé. Et vouloir faire plus que ce qui est simplement demandé. Les formations en ligne sont super pour apprendre les bases, développer nos premières compétences. Mais la vérité, c'est que les coachings vous permettent d'aller beaucoup plus loin. Pas parce qu'ils permettent des miracles, mais parce qu'ils permettent une validation de chaque étape que vous entreprenez. Ils vous permettent d'aller plus loin dans votre retranchement, de comprendre vraiment ce que vous mettez en place et souvent de débloquer des situations dans lesquelles vous stagnez depuis quelques semaines, quelques mois. Donc soyez débrouillard et cherchez par vous-même des solutions, essayez d'aller plus loin que ce qu'on vous demande de faire et là vous verrez que des situations vont se débloquer très rapidement. N'oublie pas, si jamais tu veux aller plus loin, il y a directement mon Telegram qui est 100% gratuit, on est plus de 900 où je partage énormément de valeur. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire. C'était Seb et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.